Liban, la population doit maintenant lutter contre la fièvre typhoïde. Chili, un gréviste de la faim devient le symbole des opposants au régime. Au pays, le marathon de l'espoir, 3 ans après Terry Fox. Et Brian Mulroney, 100 jours après son élection comme chef conservateur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Liban, la tension demeure très vive au lendemain du bombardement américain en zone syrienne. Aujourd'hui, les avions américains ont effectué plusieurs vols de reconnaissance. Par ailleurs, le président Gemayel a accusé à la fois la Syrie et Israël de recruter des mercenaires pour accroître leur emprise sur le Liban. 600 soldats libyens ont été mis à la disposition des Druzes par ordre du colonel Kadhafi. Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, a quant à lui admis que des Palestiniens combattent aux côtés des Druzes, mais pas à titre officiel. D'autre part, la Croix-Rouge a décelé 16 cas de typhoïde à Sheim, à 35 km de Beyrouth. Sheim n'a pas d'hôpital. Malades et blessés sont hébergés dans une école dans des conditions de fortune. Certains, comme ce bébé, ont été isolés en raison de la gravité de leur état. On est presque complètement démunis pour soigner les victimes. Depuis le début du conflit, 20 000 réfugiés sont venus s'ajouter à la population locale de 10 000 personnes. Cet afflux a engendré une pénurie d'eau potable et des conditions sanitaires très mauvaises qui pourraient être à l'origine des cas de typhoïde. Les médicaments manquent tant pour les malades que pour les blessés. La Croix-Rouge a commencé à organiser l'approvisionnement en médicaments, en nourriture et notamment en couverture et à mettre sur pied un dispensaire rudimentaire. Par ailleurs, la police israélienne a dispersé à coups de matraque des manifestants arabes et juifs qui commémoraient à Jérusalem-Est l'anniversaire du massacre des Palestiniens de Sabra et de Shatila. Une centaine de manifestants venaient à peine de se rassembler lorsqu'ils furent chargés par les forces de sécurité qui procédèrent sans ménagement à une vingtaine d'arrestations. Cette protestation à Jérusalem-Est coïncidait avec différentes démonstrations dans les territoires occupés, notamment à Naplouse, où des groupes de jeunes ont attaqué à coups de pierre des soldats de l'armée d'occupation israélienne. La livraison à l'Irak de 5 chasseurs super-étendards français a été retardée. La raison de ce report est inconnue et au ministère français de la Défense, on se refuse à tout commentaire. Les super-étendards devraient être prêtés à l'Irak avant la fin de la semaine, mais ils sont toujours à la base de Landivisio dans l'ouest de la France. L'Iran avait menacé Paris de représailles si ses appareils armés de redoutables missiles air-mer Exocet étaient livrés à son ennemi dans le conflit du Golfe. 7 chasseurs afghans ont bombardé un village frontalier pakistanais, tuant un homme et en blessant un autre. Ce raid qui s'est produit près de Parachinar, dans la province de Peshawar, est la plus grave violation du territoire pakistanais par les Afghans depuis l'intervention soviétique en Afghanistan en décembre 1979. Au Chili, le leader du syndicat des travailleurs du cuivre, Rodolfo Seguel, poursuit depuis plus d'une semaine sa grève de la faim après avoir été emprisonné pour avoir offensé le général Pinochet. Alors que Rodolfo Seguel est devenu le symbole de ceux qui demandent le départ du dictateur, le nouveau ministre de l'Intérieur, Sergio Nofre Jarpa, a pris la tête de ceux qui veulent que M. Pinochet reste jusqu'en 1989. Comme Raymond Saint-Pierre nous l'explique, ces deux hommes reflètent les deux Chilis qui s'affrontent. Au Chili, on s'étonne encore de l'émergence de ce jeune leader âgé de 29 ans qui vivait avec ses parents quand Augusto Pinochet renversait Salvador Allende il y a 10 ans. Rodolfo Seguel dirige le syndicat des travailleurs du cuivre depuis février dernier et est aussi président d'une coalition syndicale regroupant 200 000 travailleurs. C'est lui qui a organisé les 2 premières journées de protestation du mois de mai et de juin. Il était par la suite emprisonné pendant 34 jours pour avoir appelé une grève illégale. 500 travailleurs du cuivre, 30 leaders syndicaux n'ont toujours pas retrouvé leur emploi. Rodolfo Seguel n'en continue pas moins à se battre sans répit pour ceux qui ont été congédiés et pour obtenir le départ du président Pinochet. Avec une audace rarement vue pendant les années Pinochet, les renvoyés vont manifester devant le ministère du Travail. Plusieurs sont venus de province et se sont organisés une soupe populaire en plein cœur de Santiago. L'Alliance démocratique, regroupement de 5 partis politiques, a pris la relève et a organisé les 3 dernières journées de protestation, mais les syndicats demeurent très impliqués. Ce travailleur du cuivre, mis à pied, faisait la quête le 8 septembre dernier pendant la tentative de manifestation Place d'Italie. Rodolfo Seguel se rend tout près du panier à salade pour réunir la foule et l'inviter à manifester paisiblement. Il demande au chef des carabiniers de permettre au moins 20 minutes de manifestation. Son appel n'est pas écouté. 2 jours plus tard, il était emprisonné pour avoir déclaré à un journal mexicain que M. Pinochet est un dictateur absurde et fanatique. Il entame une grève de la faim et déclare qu'il n'est pas contre le système judiciaire, mais bien contre le gouvernement.
Le 10 août dernier, le président Pinochet nommait Sergio Onofre Harpa, 63 ans, au poste de ministre de l'Intérieur et de leader du gouvernement. Ceux qui appuient M. Pinochet ont repris espoir. Harpa est un dur. Le lendemain de sa nomination, il envoyait 18 000 soldats réprimer les manifestations antigouvernementales, surtout dans les quartiers pauvres. Bilan, 28 morts. Il faisait partie de groupes d'extrême droite dans les années 60. Membre du Sénat en 1973, il applaudissait la chute d'Allende et la dissolution du Parlement. Ces 5 dernières semaines, il a accepté de rencontrer les syndicats et partis politiques qui veulent un retour de la démocratie, mais il refuse d'envisager un départ d'Augusto Pinochet avant 1989. Le dialogue a été rompu après les protestations de septembre qui ont fait une quinzaine de morts. Harpa a invité ceux qui supportent le gouvernement à se regrouper et à s'armer pour lutter contre les éléments marxistes qui veulent déstabiliser le pays. Les deux Chili, celui de Sergio Onofre Harpa et celui de Rodolfo Seguel, n'ont pas fini de s'affronter. Raymond Saint-Pierre à Santiago, au Chili. Dans la mer du Japon, les Soviétiques utilisent un second sous-marin de poche pour tenter de localiser la boîte noire du Boeing 747 sud-coréen. Outre une vingtaine de navires battant pavillon du RSS, des unités américaines, japonaises et sud-coréennes croisent dans le secteur. Hier, les Soviétiques ont sorti de l'eau une épave d'une dizaine de mètres de longueur. Rien n'indique cependant qu'ils aient récupéré la boîte noire. Les pluies de la mousson ont fait plus de 400 morts en Inde et ont provoqué de graves inondations dans 4 États. La situation est particulièrement grave dans la région de Balia, en Uttar Pradesh, où près de 700 villages ont été submergés par les eaux du Gange. Dans le seul État de l'Uttar Pradesh, 217 morts ont été recensés et toutes les récoltes sont ruinées. Les autres États sinistrés sont l'Assam, le Sikkim et le Bihar. Aujourd'hui s'est déroulé le 3e marathon annuel en souvenir de Terry Fox. Des dizaines de milliers de Canadiens se sont souvenus, dis-je, de la marche de l'espoir entreprise en 1980 par le jeune unijambiste. Un reportage de Jean-Yves Michaud. Terry Fox avait recueilli plus de 22 millions de dollars pour la recherche sur le cancer. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de coureurs ont repris pour la 3e année consécutive son marathon de l'espoir dans le but de vaincre le cancer. Des Canadiens de toutes les provinces se sont inscrits à l'un des 1200 points de ralliement au pays et à l'étranger. Le marathon de l'espoir n'est pas seulement une manifestation émotive provoquée par la mort de Terry Fox. Il s'agit maintenant d'un événement annuel bien implanté qui a rapporté 2,5 millions de dollars l'an dernier pour la recherche sur le cancer grâce à plus de 200 000 coureurs. Les organisateurs espèrent recueillir encore davantage cette année.